Dans la famille à Ichour, les jeux de société, ça occupe, mais l'été venu, fini les cartes, les enfants ont des envies d'ailleurs. Quand je vais en colonie, on fait des sorties, on va visiter des choses, on va des fois à la plage quand on est en bord de mer et des choses comme ça. Un moyen de s'aérer, surtout après 2 mois de confinement, mais cette année, la bouffée d'air frais n'est pas garantie, ce qui risque de compliquer l'organisation familiale. La grande difficulté qu'on a, c'est que il va falloir qu'on travaille, donc c'est surtout qu'on ne sera pas présent. Donc c'est en effet pour nous un gros enjeu pour cet été d'avoir des modes de garde. Les enfants partiront-ils en colonie de vacances cet été? Si oui, à quelle distance de leur domicile et pour quelles activités? Pour les organisateurs de ces séjours, le flou est total, à commencer par le nombre d'enfants qui pourraient être accueillis. Nous, ce qu'on ne souhaite pas, c'est d'avoir une règle pour tous les centres de vacances avec, par exemple, 60% des effectifs habituels accueillis sur une colo. On pense qu'il est réellement nécessaire de donner cette responsabilité aux organisateurs, aux gestionnaires des centres de vacances. En attendant le feu vert gouvernemental, les colonies de vacances tentent d'adapter leurs locaux. Sur chaque table, on aura donc 3 personnes, en respectant évidemment à chaque fois les règles de distance. Dans les chambres, même constat. Pour respecter les règles sanitaires, il faudra réduire les capacités d'hébergement. On a essayé d'espacer au maximum les lits. Ici, il y a plus d'1 mètre, il y a plus d'1 mètre en diagonale et on a supprimé 2 lits dans chaque chambre. Sur le nombre d'animateurs à recruter, en revanche, impossible d'anticiper, même à un peu plus d'1 mois des vacances d'été. Est-ce qu'on va avoir besoin de 5 animateurs ou 10? Est-ce qu'on va embaucher trop et puis au dernier moment, on ne va pas pouvoir assurer nos contrats? Est-ce qu'on va faire l'inverse? Bon, voilà. Autre point d'interrogation, la réaction des familles. Oseront-elles inscrire leurs enfants pour des vacances collectives au vu du contexte? Un motif d'inquiétude pour un secteur déjà fragile économiquement, marqué par une baisse de fréquentation ces 30 dernières années.